C'est Olivier, hein, ça. Voilà. Bonjour, Gaming Kit Office sur le pôle jeux de rôle avec Olivier qui est là pour nous présenter un jeu qui va bientôt sortir en financement participatif sur Game on Tabletop fin mars, le 26 mars. Bonjour Olivier, Bonjour. Quel est le nom du jeu que tu vas nous présenter? Alors, il s'agit d'Hémisphère. Hémisphère, qui est un jeu de rôle de science fantasy médiévale. Dans Hémisphère, on incarne des races inédites, c'est ça? Exactement. Alors, la seule exception, c'est les Simir, qui sont des humains. Oui. Sinon, effectivement, les autres, il y a 3 autres espèces en plus des humains qu'on peut jouer, qui effectivement ne sont... Enfin, il n'y a aucun classique en fait. Ouais. En fait dans tout l'univers de jeu, il n'y a aucun classique en fait. Voilà. Et c'est une volonté vraiment absolue de vouloir éviter les poncifs classiques, c'est-à-dire les dragons, les elfes, les nains. Alors, j'ai rien contre les univers médiévaux fantastiques classiques. Sinon, ton t-shirt serait important. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu de rôle, je suis arrivé à un stade où j'avais plus envie en fait. Ouais. J'avais pas envie de refaire encore un autre jeu qui est... voilà. Donc du coup, j'ai pris effectivement le parti qu'il n'y a absolument rien de classique dans le monde, même pas d'animaux existants, pas de loups, de ours, voilà. Et du coup, il y a un aspect de découverte qui est très mis en avant, puisque les joueurs, par définition, ne connaissent absolument rien du monde, sinon le strict minimum qui permet de commencer à jouer. Justement, ce monde, parlons-en. Oui. De quoi décris-nous un petit peu le background. Alors, c'est une planète extraterrestre. D'où le fait qu'il n'y ait pas d'existant d'ailleurs. Alors qu'il y a quelques particularités. Alors notamment, il n'y a pas d'activité volcanique, donc en fait il y a du plancton. Alors c'est le terme qui est emprunté au terme réel, mais là ça peut être aussi dans l'air, c'est une des particules qui sont de la source de la vie et de la magie, qui s'échappent un petit peu partout de la planète, dans des cratères, par des cratères, des fissures, etc. Et donc qui sont la source. Mais il n'y a pas d'activité volcanique par exemple, ce genre de truc. Hémisphère, c'est parce qu'en fait on joue que sur l'hémisphère nord. Parce que l'équateur est habité par un nombre incommensurable de petites bestioles pas très sympathiques qui bouffent tout et qui empêchent le passage. En gros, je résume. Et on va jouer une race particulière, mais aussi une profession ou un type d'individu. Alors en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'écueil souvent des jeux univers, parce que c'est plutôt un jeu univers, c'est qu'on a tendance à dire vous jouez un peu ce que vous voulez, et ça finit qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut jouer. Donc on a décidé de cadrer en partie, c'est-à-dire qu'on va demander en premier de choisir le cadre. Donc on va choisir parmi 4 types de groupes, donc qui sont les mercenaires, les explorateurs, les citadins et les vauriers. Selon le type de groupe, ça va orienter le type d'aventure qu'on va jouer. On va pouvoir dire je joue des... Et voilà, du coup ça permet de cadrer sans être trop restrictif sur le cadre. D'accord. Le système de jeu utilise quel type de dés? Alors c'est des D6, alors, sauf cas particulier, c'est 2 D6 toujours en opposition. Voilà. Et en fait celui qui gagne le duel, alors je rentre pas, il y a des bonus, des malus, bon voilà. Celui qui gagne le duel de G donne le droit de raconter ce qui se passe de son point de vue, enfin du point de vue de son personnage si c'est un joueur. Et donc voilà, donc du coup on met le focus narratif sur le joueur, mais cadré quand même derrière avec des règles pour pas pouvoir faire n'importe quoi. C'est ce que tu appelles la narration partagée, c'est ça? Alors c'est pas exactement de la narration partagée. Parce que souvent en narration partagée on peut créer du contenu, on peut dire les renforts arrivent, il y avait une table ou quoi, ça on peut pas le faire. On reste sur ce que fait le personnage. Par contre c'est le joueur qui va raconter ce qui se passe et pas le maître du jeu qui va dire bon bah tu as réussi ton action, il se passe ça, ça et ça. On a oublié de préciser que c'était quand même un travail d'équipe, puisque certes tu fais beaucoup de choses puisque tu fais et les scénarios et aussi les illustrations, mais tu n'es pas tout seul. Alors en fait, pendant plusieurs années j'ai été tout seul effectivement, donc je faisais tout, les illustrations, le scénario, etc. Là j'ai un scénariste qui m'a rejoint il y a quelques temps, qui va s'occuper des scénarios des livres de base. Et j'ai aussi un co-auteur qui, depuis 1 an et demi à peu près, qui me fait de la relecture critique, qui fait du contenu, qui bosse avec moi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai énormément travaillé tout seul et je m'occupe de beaucoup de choses dans le projet, effectivement. Et le projet est en relation avec un éditeur aussi ou pas? Oui, ça va être chez Posidonia. D'accord, donc c'est l'auteur, enfin c'est l'éditeur très présent dans la région et sur ce salon. Ah, effectivement, il habite à Cannes. Donc forcément. Écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier, souhaiter bonne chance sur le financement participatif qui démarre donc le 26 mars, c'est ça? Le 26 mars, c'est ça d'ailleurs. Sur le lien, vous pouvez le trouver facilement sur internet.
Le lien est déjà actif, donc on D'accord. peut déjà se préinscrire D'accord. pour avoir un mail d'alerte quand il commence. D'accord. Bon, ben, bonne chance en tout cas, et puis à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.